Je m'appelle Richard. Je suis gastro-entérologue et j'aide les gens à résoudre leurs problèmes digestifs depuis 32 ans. Au fil des années, j'ai vu des milliers de patients et je peux l'affirmer avec certitude. La constipation après 60 ans n'est pas simplement un désagrément. C'est un signal sérieux du corps qu'il ne faut pas ignorer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, tapez simplement le chiffre 5. Nous voyons tout. Avec l'âge, notre intestin fonctionne différemment. Le tonus musculaire diminue, les sucs digestifs sont produits moins activement et la flore intestinale s'appauvrit. C'est un processus naturel, mais cela peut entraîner des problèmes de transit, même avec une alimentation équilibrée. Je reçois souvent des patients qui ont ignoré la constipation pendant des années et se retrouvent à l'hôpital avec des complications. Hémorroïdes, fissures anales et, dans les cas graves, des fécalomes nécessitant une intervention urgente. Tout cela aurait pu être évité avec des mesures appropriées prises à temps. L'erreur la plus fréquente que je constate est l'automédication. Certains prennent des laxatifs sans comprendre la cause de leur constipation, ce qui peut entraîner une dépendance et un intestin paresseux. D'autres abusent des lavements, éliminant les bonnes bactéries déjà fragilisées par l'âge. Et beaucoup ne boivent pas assez d'eau, ignorant que l'hydratation est essentielle à une digestion normale. Donc, si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez un transit irrégulier, ne mettez pas cela sur le compte de l'âge. Ce n'est pas normal, et il est possible et nécessaire d'y remédier. Au cours de mes 32 années de pratique, j'ai élaboré 3 règles simples mais extrêmement efficaces pour établir le bon fonctionnement intestinal sans nuire à la santé. Ces méthodes ont été testées sur des centaines de mes patients et donnent réellement des résultats. Règle 1. Démarrage matinal de l'intestin. Chaque matin, commencez par un rituel spécial. Juste après le réveil, avant le petit déjeuner, buvez un verre d'eau tiède avec une tranche de citron. Pas froide, mais bien tiède, c'est important. L'eau tiède réveille en douceur le système digestif et le citron stimule la production de bile. Après 15 minutes, prenez une cuillère à soupe d'huile de lin. Elle lubrifie les parois intestinales et contient des oméga 3 bénéfiques. Ensuite, faites un léger massage abdominal. Des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2 à 3 minutes. Règle 2. Dîner magique. Beaucoup de mes patients, en entendant parler de régime spécial, imaginent quelque chose de compliqué et peu appétissant. Mais je souhaite partager avec vous une recette qui a été un véritable salut pour des centaines de personnes souffrant de constipation. Je la recommande depuis plus de 15 ans, et son efficacité est confirmée par de nombreux retours positifs. Il s'agit d'une combinaison spéciale de betteraves cuites et de pruneaux. Mais attention, la préparation a ses subtilités. La betterave doit être cuite entière, sans être épluchée, pour conserver tous ses nutriments. Elle cuit longtemps, environ 1 heure à 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Après refroidissement, épluchez-la et râpez-la grossièrement. Quant aux pruneaux, ne vous contentez pas de les laver. Faites-les tremper toute la nuit dans de l'eau tiède. Le matin, vous obtiendrez des fruits moelleux et juteux, et l'eau de trempage devient une infusion bénéfique, vous pouvez la boire à jeun. Coupez finement 5 à 6 pruneaux réhydratés et mélangez-les à la betterave râpée. Le secret réside dans l'assaisonnement. Pas de mayonnaise ni de crème fraîche. Seulement une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de qualité. Elle améliore le goût et facilite l'absorption des nutriments. Vous pouvez ajouter une pincée de cumin moulu pour stimuler le péristaltisme. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La betterave contient des fibres spéciales qui agissent comme une brosse douce pour l'intestin. Le pruneau est un laxatif naturel, mais dans cette combinaison, il agit très délicatement. Et l'huile d'olive crée un effet lubrifiant, facilitant le transit. Ce plat est idéal pour le dîner, environ 3 heures avant le coucher. Dès le lendemain matin, la plupart des patients constatent un effet positif. Mais le plus important, avec une consommation régulière, 2 à 3 fois par semaine, le fonctionnement intestinal se normalise progressivement sans aucun médicament. Une de mes patientes, Monique, 68 ans, plaisantait en disant qu'elle appelait ce plat le balai de l'intestin. Après un mois de consommation régulière, elle a oublié les constipations qui la tourmentaient depuis 5 ans. Et ce n'est pas un cas isolé. J'ai des centaines d'exemples similaires dans ma pratique. Règle 3. Le mouvement, c'est la vie. Même si vous avez du mal à bouger activement, trouvez 15 à 20 minutes par jour pour des exercices spécifiques. Le vélo, allongé sur le dos, 30 fois. Respiration diaphragmatique profonde, 5 à 7 minutes. Marche sur place en levant bien les genoux. Ces mouvements créent un massage naturel des organes internes et stimulent le péristaltisme. Mon nom est Richard.
Je suis gastro-entérologue et cela fait maintenant 32 ans que j'aide les gens à résoudre leurs problèmes digestifs. Au fil des années, des milliers de patients sont passés entre mes mains et je peux l'affirmer avec certitude. La constipation après 60 ans n'est pas simplement un désagrément. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Contrairement aux laxatifs qui n'ont qu'un effet ponctuel, ces méthodes restaurent le fonctionnement naturel de l'intestin, ne provoquent pas de dépendance, améliorent l'état de l'ensemble du système digestif. Chez 80% de mes patients qui suivent ces recommandations, les améliorations apparaissent en 7 à 10 jours seulement. L'important, c'est de le faire régulièrement. Chers patients, il arrive parfois que même les méthodes naturelles les plus efficaces ne donnent pas de résultats rapides. Si vous appliquez toutes les recommandations depuis une semaine sans amélioration, ne vous découragez pas. En tant que médecin expérimenté, je vais vous parler de mesures d'urgence sûres que vous pouvez appliquer chez vous. Première solution, le micro-lavement Microlax. Contrairement au lavement classique, Microlax agit localement sans perturber la flore intestinale. Et cela est essentiel après 60 ans, lorsque l'équilibre des micro-organismes est déjà fragile. C'est simple, on introduit le contenu d'un petit tube dans le rectum et un effet doux se produit en 5 à 15 minutes. Mais attention, si après 1 heure le problème n'est pas résolu, consultez immédiatement un médecin. Des symptômes comme des douleurs abdominales intenses, des nausées ou de la fièvre peuvent indiquer une occlusion fécale, une urgence médicale. Une alternative plus douce, les suppositoires à la glycérine. Ils stimulent doucement le péristaltisme naturel, sans agresser l'intestin. Mais ils ne doivent pas être utilisés régulièrement, pas plus de 2 à 3 fois par mois, et seulement en cas de nécessité absolue. Témoignage. Une de mes patientes, Olivia, 72 ans, a partagé une astuce simple. Lorsqu'elle souffrait de constipation, elle faisait un exercice particulier. Allongée sur le dos, elle ramenait les genoux vers le ventre et restait dans cette position pendant 20 à 30 secondes, répétant 5 à 7 fois. Dans la moitié des cas, cela suffisait pour obtenir un effet sans rien d'autre. Mais le plus important, c'est que si la constipation devient chronique malgré tous vos efforts, cela nécessite un examen médical complet. Après 60 ans, cela peut être le symptôme de troubles graves, hypothyroïdie, diabète ou même cancer. Dans ma pratique, j'ai vu des cas où la constipation persistante était le tout premier signe d'un diabète de type 2. Les erreurs dangereuses à éviter après 60 ans. J'ai vu des centaines de patients qui, en tentant de se débarrasser de la constipation, ont aggravé leur état. Voici les erreurs les plus courantes et les plus dangereuses. 1. Les laxatifs en automédication. Beaucoup de gens achètent des tisanes ou comprimés laxatifs après avoir vu une publicité et les prennent pendant des mois. Résultat, l'intestin cesse de fonctionner seul. Les laxatifs à base de séné sont particulièrement dangereux. Ils provoquent le syndrome de l'intestin paresseux où la défécation devient impossible sans médicaments. 2. L'abus de lavement. J'ai vu des patients qui faisaient des lavements tous les 2 jours pendant des années. Ils finissent avec une flore intestinale détruite, un rectum distendu et une perte totale des réflexes naturels. Un lavement est une solution d'urgence, pas un traitement régulier. 3. Boire plus de café. Le café stimule parfois l'intestin, mais il déshydrate fortement. Chez les personnes âgées, cela durcit les selles et aggrave la constipation. Surtout s'il est bu à jeun. 4. Le jeûne pour nettoyer l'intestin. Après 60 ans, le jeûne ralentit encore plus la digestion. J'ai eu un patient qui a jeûné une semaine pour se purifier. Il a fini à l'hôpital avec une occlusion. 5. Les méthodes exotiques et dangereuses. Les cures au sel, les mélanges de plantes agressives, les lavements au peroxyde d'hydrogène, tout cela est non seulement inutile, mais parfois mortel. J'ai vu un cas de brûlure intestinale grave après une purification maison. En résumé, si vos problèmes de constipation deviennent fréquents, faites un bilan complet. Contrôlez votre glycémie, vos hormones thyroïdiennes et passez une coloscopie. Dans 30% des cas, la constipation chronique cache une maladie sérieuse qui demande un traitement spécifique. Chers patients, si vous voulez garder un intestin en bonne santé après 60 ans, évitez ces erreurs. Faites confiance aux méthodes éprouvées et à votre médecin traitant. Votre médecin, Dr Richard. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela compte beaucoup pour nous.